Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis tellement heureuse de vous accueillir à nouveau et de célébrer le nom de Jésus avec vous. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Maëva pour ce chant merveilleux, ça nous encourage toujours de pouvoir louer le Seigneur de tout notre cœur. Merci infiniment. Et on va continuer sur le même thème, la foi dans tous ses états, parce que la foi c'est un sujet très vaste, il y a tellement de choses à dire, d'aspects, de facettes comme on dit, concernant la foi chrétienne. Souvent on a compris la foi d'une façon très limitée, très subjective, dans une seule direction des fois, mais quand on voit comment les apôtres enseignent la foi, les Écritures, la parole de Dieu, c'est vraiment riche, c'est merveilleux, et c'est important de comprendre vraiment ce que Dieu veut nous faire comprendre là-dessus. Et on a pensé de parler sur le bon combat de la foi. Vous savez, le chrétien, quand on est né de nouveau, on a accepté le Seigneur, on veut le suivre, le servir, et on a une marche devant nous, un chemin à prendre. Mais sur ce chemin, il y a la persécution, il y a l'opposition, il y a les tentations, il y a pas mal de choses. Notre foi va être éprouvée et la parole de Dieu nous parle sur le combat de la foi. Vous savez, quand on parle de combat, c'est qu'il y a des ennemis. Donc, il y a les ennemis de la foi. Souvent, les chrétiens, nous clamons, nous confessons la victoire, c'est merveilleux, mais il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de combat sans ennemis. C'est pourquoi il y a les ennemis de la foi. Et dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6, nous lisons le verset 12. Paul dit « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Amen. Paul exhorte Timothée de combattre le bon combat de la foi et de saisir la vie éternelle. Je crois que Timothée avait déjà reçu l'assurance de la vie éternelle. Il savait qu'il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle, déjà, par la foi en Jésus-Christ. Et Paul lui dit, tu as fait une belle confession à ce sujet, en présence de beaucoup de témoins. Mais là, il lui parle de saisir la vie éternelle, ce que je pense être la vie du Seigneur, ce qu'on est appelé à expérimenter, on est appelé à recevoir ici-bas. C'est la vie de Jésus en nous. La vie chrétienne, c'est pas seulement on est sauvé, on attend le retour de Jésus, ou un jour après la mort, on va être avec le Seigneur pour toujours, qui est bien vrai, c'est notre espérance. Mais il y a tant d'expériences, tant de choses que Dieu nous réserve. Et aussi, nous voyons un verset qui nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses, les raisonnements, pour amener toute pensée rebelle, toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. » Donc, il y a les armes spirituelles, il y a l'ennemi. Nous savons aussi que dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 et 11, nous parle de l'armure spirituelle, des armes spirituelles. Il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste, les princes des ténèbres. On ne lutte pas contre les humains, mais on a des ennemis invisibles et spirituels. C'est important de comprendre cela. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons comment combattre le bon combat de la foi.
Et souvent, quand on parle du combat spirituel, des fois, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est d'aller combattre les démons dans la prière, en parlant aux démons, en exerçant une certaine autorité, en liant, en paralysant les démons, croyant que ce qui nous arrive, il y a toujours un démon derrière, bien qu'on sait que le diable a une organisation spirituelle pour attaquer l'Église, la foi du chrétien, pour s'opposer à l'Église, mais ce n'est pas toujours directement nos problèmes de la vie, nos situations de tous les jours, n'est pas directement, allons dire, causé par un démon. C'est pourquoi il ne faut pas essayer de trouver un démon, un esprit dans toutes les choses que nous traversons. Mais il faut combattre le bon combat de la foi. C'est vrai, il y a des fois où, dans la prière, l'Esprit nous conduit, on peut prendre l'autorité sur quelque chose, une situation, on ressent qu'il y a une force spirituelle, il y a le diable qui est derrière une situation, on peut prier et briser le pouvoir de l'ennemi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se donne dans la prière pendant des heures à essayer de parler aux démons, croyant que c'est ça la victoire. Mais la victoire pour nous, c'est une marche. C'est la marche de la foi, c'est notre obéissance, c'est notre identification à Jésus, c'est quand nous sommes disposés à servir le Seigneur, à perdre nos vies, à livrer nos vies, à payer le prix, et aussi à accepter les épreuves. Parce que la victoire qu'on aura dans les épreuves, c'est quand on est soumis à Dieu, on accepte sa volonté. Parce que Dieu veut travailler nos cœurs et nos vies, nous sanctifier et nous changer et nous emmener à grandir. C'est pourquoi il ne faut pas toujours repousser ce qui vient sur notre chemin, croyant que c'est le diable, on va chercher un démon quelque part. Mais Dieu veut traiter nos vies, il veut travailler nos vies. C'est pourquoi les épreuves sont indispensables. L'apôtre Jacques, on a parlé déjà de l'épreuve de notre foi. Et comment là, on voit que nous, les chrétiens, on a besoin de comprendre que c'est un chemin, c'est une marche qu'on a besoin de poursuivre. L'apôtre Paul, qui, à la fin de sa carrière, il sait qu'il va aller vers le Seigneur, il a terminé sa course, presque, mais avant, il parle à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 6, il dit « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ est proche. » Voilà, il sait qu'il va être exécuté pour sa foi dans le Seigneur. Il dit « Je vais servir de libation sur le sacrifice. » En fait, la libation, c'est quoi? C'est quand on offre un sacrifice sur l'autel, on verse une mesure d'huile, de parfum, probablement de l'huile, sur le sacrifice. Et là, Paul parle de son identification au sacrifice de Jésus. Il dit « Maintenant, je vais servir de libation. » Il ne peut rien ajouter sur ce sacrifice, c'est complet, cette œuvre est totale, la rédemption, l'œuvre de Jésus-Christ, mais il parle de son identification pour verser de l'huile, sa vie, sur ce sacrifice déjà fait. Et là, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a combattu, lui aussi, le bon combat. C'est pourquoi il pouvait exhorter Timothée à combattre le bon combat de la foi et de saisir la vie éternelle. Et il dit, j'ai achevé la course. La vie chrétienne, c'est une course. Il y a un chemin, des étapes et beaucoup de choses sur notre chemin. Et on le sait déjà. Et j'ai gardé la foi. Garder la foi, c'est bien plus profond que garder la foi dans le Seigneur pour notre salut. Mais il a gardé la foi de l'Évangile. Il a gardé ce message que Dieu a mis dans son cœur. Il a demeuré sur le fondement de l'Évangile. Il a combattu pour la foi. N'est-ce pas vrai? Il a gardé la foi. C'est pourquoi c'est un exemple extraordinaire de nous faire comprendre comment Dieu nous appelle à garder la foi. Comment il a gardé la foi? C'est en servant le Seigneur, en annonçant l'Évangile, proclamant l'Évangile, en servant le peuple de Dieu, étant lui-même un modèle, un exemple. C'est pourquoi il y a un combat pour le chrétien. Il y a un combat pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas de notre propre force, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas essayer de faire des choses avec notre propre sagesse, mais quand on est prêt à payer le prix, à laisser Dieu nous traiter, nous travailler, nous briser. Et Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Cette qualité de vie, Dieu veut que nous soyons remplis de la vie de Christ dans ce que nous faisons, dans notre service, dans notre propre vie. Le chrétien est appelé à transporter une richesse de la vie de Christ en lui. Quand Paul dit, la mort agit en moi et la vie agit en vous.
Et il dit, on est sans cesse livré à la mort à cause de Jésus, afin que la mort de Jésus puisse agir en nous, afin que la vie de Christ puisse se manifester dans notre chair mortelle. On connaît ces versets, certainement. C'est pourquoi on est appelé à porter la vraie vie et la vie du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il faut garder la foi. Les apôtres ont gardé la foi jusqu'au bout. Tous les apôtres. Hein? C'est pourquoi quand on voit la fin de leur vie, on voit comment ils étaient prêts à vraiment donner leur vie, répondre à l'appel du Seigneur. Rien ne les arrêtait. Il y avait beaucoup d'opposition, persécution, certains ont fait la prison, etc. Mais dans le cœur, c'était un combat dans la foi, un combat dans l'esprit. Paul dit, combattez avec moi dans la prière. Combattez avec moi. Il dit, Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Prends ta part de souffrance. Donc, il y a une identification avec le Seigneur et avec les serviteurs du Seigneur. Parce qu'on travaille ensemble dans une équipe, on se soutient, on se supporte dans la même vision et dans la même direction. C'est pourquoi cette relation de Paul et de Timothée, il ne faut pas aussi oublier cela, ignorer cela. Il faut réaliser que l'exhortation, le partage que Paul emmène à Timothée pour saisir la vraie vie, pour combattre le bon combat de la foi, c'est très important. Paul savait, après son départ, il dit, des loups ravisseurs vont essayer de pénétrer l'Église, ils n'épargneront point le troupeau. Des loups cruels, des faux docteurs, tellement de choses qui vont venir. Donc c'est pourquoi il exhorte Timothée à tenir ferme et à tenir bon, à combattre le bon combat de la foi. Amen. C'est le seul combat qu'on est appelé à combattre. Quand Jésus a résisté à l'ennemi lors de la tentation, il a utilisé la parole de Dieu. C'était la foi dans la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une connaissance, ce n'est pas seulement quelque chose qu'il a mémorisé, c'était la foi dans la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier. Et comment c'est important, comme on a entendu souvent, que le juste vivra par la foi. Amen. Donc, je veux vous encourager à vraiment regarder ces versets. J'ai mentionné l'adresse de ces versets. Allez chercher, allez jeter un coup d'œil. Dieu va vous parler et va vous éclairer davantage. Quant à moi, je vous dis au revoir. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de votre attention. Amen. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. Je suis sûre que vous avez été bénis. Aimez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir les autres notifications. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.